admettons, demain, le Seigneur, moi, j'espère pas, mais le Seigneur me permet de tomber sur une femme qui aime bien les cadeaux. Oh là 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 là. Ça va être compliqué. Le frère est dangereux. Entraîne-toi avec moi. Mes salutations, frères et sœurs. Salutations. C'est Sel et Sucre pour Bread House, un nouvel épisode. Comment ça va? Écoute, ça va bien et mon frère et toi? Ça va bien. C'est quoi le thème d'aujourd'hui alors? Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'essentiel pour les relations, que ce soit homme-femme, amoureuse, amicale. C'est vrai. On va parler du langage de l'amour. Langage de l'amour. Ah, c'est quoi les jeunes? Ça. Ah. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être sur une incompréhension avec la personne avec qui vous êtes en relation, que ce soit amicale ou amoureuse, et que la personne vous dit tu ne m'aimes pas, j'ai l'impression que tu ne fais pas de trucs pour moi, que tu n'as pas de geste d'amour envers moi en fait. Et en fait, ça résulte d'une incompréhension par rapport au langage de l'amour. Qu'est-ce que c'est le langage de l'amour, mon frère? Le langage de l'amour, c'est un raccourci que un homme de Dieu qui s'appelle Gary Chapman a trouvé justement pour pouvoir répondre à des besoins vis-à-vis de l'homme et de la femme ou même en amitié. Le langage de l'amour, c'est 5 phases, 5 façons de recevoir l'amour. Et donc, il y a service rendu, il y a un moment de qualité, il y a le toucher. Cadeau. Toucher, ouais, cadeau. Il y a parole valorisante. Et cadeau. Et il y a cadeau. Oui, t'as pas cadeau. C'est pas ça les 5? Si, c'est ça. Ok, c'est ça. Et donc, du coup, en théorie, on aurait tous une façon ou 2 manières de recevoir l'amour. Pour ma part, par exemple, moi, c'est j'ai compris que c'était parole valorisante et que c'était toucher. Quelque chose de très simple. Tu me fais ça, c'est que tu m'aimes. Et donc, par exemple, c'est quoi toi ton langage de l'amour? Je veux pas dire. Ah, c'est secret. tu veux mettre du suspense? Ah ouais. On sait jamais. Mais non, en vrai, moi, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit, qui est très, que j'aimerais souligner parce que le mot langage de l'amour, c'est quelque chose qui est sorti même de la sphère chrétienne. Quand tu te balades sur les réseaux, les gens aiment bien parler du langage de l'amour. Mais tu as dit quelque chose de très précis. Le langage de l'amour, c'est la manière de recevoir l'amour, pas de la donner. Parce qu'il y a énormément de confusion qui est faite dessus. Les gens qui disent « Ah, moi, mon langage de l'amour, c'est cuisiner. » Eh, c'est pas ça, frère. C'est pas ça, frère. C'est comment... Oui, il y a des personnes qui peuvent exprimer leur amour en cuisinant, mais c'est pas ça le langage de l'amour. Le langage de l'amour, c'est comment tu aimes recevoir l'amour. Et si tu pars du principe que le langage de l'amour, c'est comment toi tu donnes l'amour, il y aura une incompréhension, en fait. Parce que pour moi, le but de l'amour, c'est l'autre. Le sujet de l'amour, c'est l'autre, c'est pas soi-même. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu as des gestes d'amour envers lui, c'est pour le satisfaire lui, pas pour te satisfaire toi. En fait. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Exactement, l'amour se résume dans le don. Donc, ton amour doit se centrer autour de l'intérêt de la personne, de sa manière d'être aimé, tu vois. Et beaucoup de personnes, en fait, quand ils arrivent pas à savoir ça, en fait, eh ben, il y a clash. C'est vrai. Ils savent plus comment communiquer, on n'arrive plus à communiquer. Il me dit pas qu'il m'aime assez. Moi je fais toujours des trucs pour elle, mais elle remarque jamais. C'est ça en fait. C'est pour ça en fait. C'est parce que tu ne fais pas les choses dont elle a besoin. Tu fais les choses qui sont faciles pour toi. Et ouais. Incroyable, c'est vrai. Là par exemple, si on devait se faire un petit jeu, pour toi, est-ce que tu pourrais te faire un classement du langage de l'amour qui, selon toi, si par exemple tu rencontres une femme, qu'est-ce que tu veux absolument pas? Tu veux pas qu'elle ait ça? En premier. En premier, moi je dirais. Attends. C'est quoi pas le plus contraignant, tu vois? Ce qui me. Celui qui te. Attends, t'as dit. Tu sais que tu vas faire plus. Qualité, temps de qualité, cadeau, parole valorisante. C'est ça. Et le 5e, c'est quoi? Moment de qualité? Tu l'as déjà dit. Parole valorisante. J'ai dit. Service rendu? J'ai dit. Cadeau? J'ai dit. Le toucher? Le toucher, voilà, c'est touché. Moi, je dirais que peut-être que celui auquel je suis le moins sensible, pas que j'aime pas, c'est les cadeaux, je pense. Ah bon? Bah, honnêtement, tu sais pourquoi? En vrai, ah bon?
T'aimes pas les cadeaux? C'est moi qui. Ah oui, c'est vrai. Moi-même. Ok. Ah, mais attends. Là, tu parles de toi donner des cadeaux? J'ai pas dit que j'aimais. Non, recevoir. Ok, recevoir des cadeaux. J'ai pas dit que j'aimais pas recevoir des cadeaux. J'ai celui auquel je T'es suis le le moins moins sensible. sensible. Et pourquoi? Je vais Ah, expliquer. c'est drôle. Parce que, en fait, tu vas me faire un cadeau, je vais être content, tu vois. Mais en vrai, le truc que tu vas m'offrir, ça va pas me toucher comme si moi j'allais m'offrir le truc, en fait. Parce que moi, quand je m'achète le truc, c'est un truc dont j'ai envie, dont j'ai besoin. Toi, tu vas m'offrir un truc pensant que j'en ai envie. Et si c'est pas un truc que j'ai envie ou dont j'ai besoin, ça va se voir sur ton visage. Ah, ben merci mon frère, tu vois. Mais en vrai, si tu veux me faire moi personnellement, si tu veux me faire un cadeau, faut que tu cibles un besoin, un truc, un truc. Ah, mais je vois peut-être que Céliane, je sais pas, peut-être sa voiture. Non, pas sa voiture, c'est les bébés. Non, même pas. Rigole, mais je dirais un truc bête, par exemple un rasoir pour me raser les cheveux. Ça, tu m'achètes ça, je vais être content. Ok. Si c'est un moment où j'ai plus de rasoir, tu cibles que le frère Céliane, je vois que je veux lui acheter un rasoir. C'est intéressant. Je vais être content. Ah ouais, non, cool. Parce que j'avais besoin d'un rasoir, tu vois. Si tu me cibles un truc dont j'ai besoin et tu me l'offres, là tu me touches. Mais sinon, à part ça, des vêtements, des chaussures, c'est cool, c'est bien, ouais, je vais être content. Mais en vrai, c'est des trucs que je peux m'acheter moi-même, en fait. C'est vrai. C'est pour ça que ça me touche le moins. Et toi? Ok. Moi, par exemple, en définissant en même temps ce que c'est pour les gens, ce que moi, j'ai le plus du mal à y aller, ce serait quoi? Non, c'est pas le cadeau, c'est pas le toucher. Je pense que là où je dois encore faire des efforts, c'est sûrement... Est-ce que, attends, je crois que c'est peut-être moment de qualité, hein. Moment de qualité, ça demande quand même de s'asseoir et de profiter du moment présent, du temps aussi. d'avoir exactement du temps, de faire abstraction de beaucoup de choses. Et je pense que c'est quelque chose où je dois encore faire plus d'efforts. Par exemple, pour définir pour les gens, une personne qui est normalement dans les cadeaux, c'est quelqu'un qui aime recevoir, bien sûr, des cadeaux, mais que ce soit quelque chose qui coûte cher comme rien du tout. C'est-à-dire rien que le fait d'offrir quelque chose, tu reçois ça comme une démonstration d'amour. Ah, il a pris le temps de vouloir m'offrir quelque chose. Un bouquet, une voiture, un dessin, un stylo. Je force le trait, mais en gros, c'est ça. Après, il y a des personnes, eux, ça va être quoi? Ça va être moment de qualité. Moment de qualité, c'est simplement de pouvoir faire abstraction des choses, de profiter du moment présent. T'es avec la personne que tu aimes ou que tu apprécies. C'est construire des souvenirs, en fait. Exactement, de profiter, d'être ensemble, de vivre la chose ensemble et de ne pas avoir des pensées sur l'après, sur l'avant, de penser il y a ça à faire. Non, non, c'est tranquille, c'est toi, moi, on est là, on kiffe. C'est ça. Ensuite, il va y avoir service rendu. Service rendu, c'est en gros, par exemple, avant même qu'on te demande de faire une tâche, comme par exemple, je sais pas, on te demande habituellement de jeter la poubelle, ah ben toi, de toi-même, tu penses que la poubelle, elle est remplie. Je sais que c'est quelque chose qui est important pour mon compagnon, pour mon ami, etc. Ben, je vais le faire. Ou il manque du lait au frigo. Bon, ben, en rentrant du travail, je vais le prendre comme ça. Il n'y a pas besoin à ce que l'autre aille l'acheter. Ah ben, c'est ça en fait. C'est de savoir que la personne, on peut compter sur elle. Elle m'a rendu ce service-là. Elle m'a enlevé d'une charge, comme beaucoup de femmes aiment dire charge mentale. Et on va faire un épisode là-dessus. Et donc du coup, en gros, c'est vraiment en fait cette pensée-là de l'autre. Après, tu fais le reste. Il y a quoi d'autre par exemple? Le toucher. C'est quoi une personne qui... Le toucher, moi, je dirais, c'est ANS. C'est quoi ANS? Affection non sexuelle. Non! Le frère est dans le mais... Tu l'as sorti sans... Ah non. Non sexuelle, ça veut dire que en fait, c'est tous les gestes d'affection que tu peux avoir envers ta partenaire ou ton ami qui sont pas dans l'ordre du sexuel, en fait. Trop bien. Donc ça peut être les caresses, les câlins, ce genre de choses, mais qui ne débordent pas sur quelque chose de sexuel. Ok. Donc voilà. Après, paroles valorisantes, forcément, c'est remarquer toutes les petites choses, tous les petits changements et les faire remarquer. Oh, tu es bien dans ce truc-là. Oh, j'aime trop quand tu fais ça. Oh, tu es si intelligent. C'est pouvoir montrer toute l'admiration qu'on a envers la personne, toute la reconnaissance. La valoriser au travers de la parole, tu vois. Et c'est bon. Et il y a quoi le toucher, par la moment de qualité, service rendu. Et cadeaux. On a dit, c'est offrir des cadeaux. Okay. Donc voilà. Et j'ai une question pour toi. Quel est
Du coup, maintenant, tu l'as dit, C'est quoi? euh, comment ça s'appelle? Là où j'ai le plus du Là où mal. t'as le plus du mal. Oui, je l'ai dit, c'était peut-être moment de qualité. C'est ce que t'as, que Que t'as j'ai du mal à faire? plus de mal à donner, Mais qu'est-ce que à t'as du faire. mal à recevoir, du coup? Que j'ai du mal à recevoir. Ouais. Moi, je pense que je suis simple. Ah, ok. Qu'est-ce que j'ai du mal à recevoir? Le langage d'amour Oui, le plus éloigné de ouais, moi, on va dire. auquel tu es un peu moins sensible. Honnêtement, je crois que c'est cadeau. Hein. Toi aussi, cadeau, ça te... Cadeau, je crois que c'est cadeau. Non, en vrai, cadeau, c'est bien. En fait, j'aime la démarche de l'autre de penser à moi, Ouais. mais après, en vrai, Ah, c'est pas moi, si c'est pas fonctionnel, bah... c'est vrai, je pense que c'est cadeau. Ouais. Et du coup, bon, toi, tu veux pas dire c'est quoi le truc que tu préfères le plus? Pourquoi? Tu veux pas que des gens disent, ils utilisent ça contre toi? Ouais, exactement. Parce que tu crois que tu es trop. Non, moi, je considère que c'est trop facile de le dire aux gens. Ouais, moi, mon langage d'amour, celui que j'aime bien recevoir, c'est ça, tu vois. Moi, je considère que ça, c'est des trucs que tu découvres en apprenant à connaître les personnes. Ok. Parce que tu prends le temps de les découvrir. Tu prends le temps de les analyser et tu prends le temps de savoir ce qu'elles aiment ou pas, tu vois. Et puis, ça montre aussi un certain intérêt, en vrai. Il n'est pas marié. Il y a des raccourcis comme ça, là. Tu prends les rémas. Non, en vérité, j'entends, c'est vrai. Ouais. Je peux comprendre. Mais sinon, pour moi aussi, je pense que le langage d'amour que j'ai du mal à moi-même à faire, je pense que c'est aussi les cadeaux. C'est marrant. J'ai du mal je suis un peu moins sensible au fait de recevoir des cadeaux et je suis moins sensible au fait de faire des cadeaux. C'est vrai que peut-être le fait de cibler le besoin de la personne, c'est quelque chose aussi que j'ai du mal à faire. Et en vrai qu'il faudrait que je fasse des efforts parce que, admettons, demain, le Seigneur, moi, j'espère pas, mais le Seigneur me permet de tomber sur une femme qui aime bien les cadeaux. Oh là 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 là. Ça va être compliqué. Les frères est dangereux. Entraîne-toi avec moi. Entraîne-toi. À moins qu'elle veuille des choses pas chères, mais bon, Oh là 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 là. j'ai du mal à... Il veut pas trop. Non, je suis pas sûr que ça existe. Non, sérieusement, mais non, sérieusement. Ouais, je pense que c'est quelque chose que j'ai du mal, en vrai. Ok. Mais à contrario, je dirais que la chose que peut-être que je peux faire facilement, c'est peut-être... j'aime beaucoup les... Non, ouais, je pense que c'est les services rendus, je pense. Je pense que je suis quelqu'un de très, très, très disponible. Et quand j'aime bien quelqu'un, j'ai envie que cette personne puisse savoir que je suis quelqu'un sur qui elle peut compter, en fait. Ok. Donc, voilà. Trop bien, trop bien. Ben moi, j'ai pas vraiment ce problème-là. Moi, je sais que mon langage de l'amour, c'est Jésus. Mais si du coup, je dois rentrer dans ce que Gary dit, je dirais que c'est parole valorisante. Voilà. T'es le meilleur, t'es trop fort, tu peux sauver le monde. Merci. Ouah Ouah, rabababa. Donc, non, parole valorisante. Et le toucher, vraiment simple. Le toucher de ma femme et de mes enfants. Et de mes amis en mode yeah! Mais je pense que c'est ça, un truc assez simple, je pense. Hein. Après, est-ce que dans la vie de tous les jours, je me dis, ah, là, elle m'a touché elle-même. Ah, là, elle m'a dit une parole. Ouais. Non, on n'y pense pas. Mais je pense que c'est toujours quelque chose. En fait, il faut voir ça comme une boîte à outils. En gros, tu prends l'outil dont tu as besoin pour un moment spécifique, mais tu te balades pas tout le temps à la main avec. Je pense que c'est un truc où il faut pas trop... À un moment donné, quand tu le sais, tu l'intègres. Mais tu ne penses pas que à ça, quoi. Tu vis la vie, tu apprends à connaître l'autre. Et surtout, en vérité, tu essayes d'être une source de bénédiction pour l'autre, que ce soit ton ami ou ta femme, ton mari. Et en vérité, je pense que plus tu sèmes dans l'autre, plus tu sèmes dans vous deux et plus l'autre sème aussi en toi, plus ça sème dans les deux. Et c'est comme la Bible, elle dit que voilà, la corde à 3 fils ne rompt pas facilement. Ben toi, l'autre et Christ. Et en vérité, ben plus vous êtes noués, plus vous êtes solidifiés, ben plus ça tient en vérité. Donc je pense que le langage de l'amour, voilà, on en parle, c'est intéressant, c'est drôle, mais faut pas le prendre ça comme une doctrine, mais simplement comme des outils qui peuvent, à un moment donné,
améliorer une relation. Donc, et puis ça permet aussi de se sentir compris, se sentir aimé en fait. Et comme on a dit, parfois le piège dans lequel on peut tomber dans une relation quand on ignore ça, parce que avant que ce soit mainstream, c'était des choses que beaucoup ignoraient en fait. Le piège qu'on peut tomber, c'est que moi, comme prendre par exemple, moi, ce que je peux aimer, ça peut être, on va dire, les paroles valorisantes. C'est pas le cas, hein, mais moi, ce que je peux aimer, ça peut être les paroles valorisantes. C'est pas le cas. Et du coup, pour démontrer à la personne que je l'aime, je vais lui dire plein de paroles valorisantes, sans forcément prendre le temps de décoder en fait son langage de l'amour. Et quand c'est comme ça, en fait, la personne en face, elle va pas se sentir aimée, elle va pas se sentir compris, et parfois ça peut mener du coup à des ruptures parce que il y a une mauvaise communication en fait. Oui, moi je te montre que je t'aime parce que je te dis plein de paroles valorisantes. Oui, mais moi c'est pas comme ça que tu dois me montrer que tu m'aimes. Moi ce que j'aime c'est les moments de qualité. Et ça on peut le voir aussi beaucoup. Par exemple, auprès des fois des enfants où leurs parents travaillent beaucoup et ils pensent que, je sais pas, ouais, je vais lui offrir plein de cadeaux. Je vais offrir plein de cadeaux, je vais offrir plein de cadeaux. Alors que parfois, les enfants, ils aiment les moments de qualité. Exactement. Ils ont besoin de temps. Et même, présence. Par exemple, même les femmes, disons-le, aussi les femmes. Un homme qui travaille beaucoup, qui gagne beaucoup d'argent, il va dire, ah ben tiens, je veux compenser le fait que je sois pas là. Par des cadeaux, par des bijoux, par des trucs, mais non, elle a besoin que tu sois là, en fait. Exactement. Donc, ouais, prenez le temps de décoder les moments de qualité, enfin, le langage de l'amour de votre partenaire, de votre ami, pour pouvoir pleinement lui faire ressentir l'amour que vous avez envers lui, en fait. Donc, trop bien. Et juste avant de finir, j'ai un petit jeu, comme c'est une petite vidéo assez légère, tranquillement. Si tu dois classer les moments, les phases de l'amour par rapport à ça, c'est plus homme, ça, c'est plus femme. Ah, je vais te dire des noms et tu vas me dire si c'est pour toi c'est les femmes ou les hommes. Ok? oui. Ok. Et tu peux me dire aussi pourquoi, mais voilà. Parole valorisante. Parole valorisante, je dirais les deux. La femme, parce que la femme, je pense qu'il y a beaucoup de femmes. Non, je veux dur. Tu peux pas dire les deux. Même si je sais, en vrai, tout est un peu les deux, mais si tu dois dire femme ou homme, c'est tout. Tu dois assumer, c'est tranché. Bah, vas-y, femme. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes, du coup, ont un manque de confiance en elles. Des fois, tu les regardes, hein, très belles, très intelligentes, beaucoup de choses, douées, talentueuses. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais elle a un manque de confiance en elle. Donc, si t'arrives pas à la rassurer, à lui montrer à quel point, en fait, au travers de tes paroles, à quel point elle est belle, à quel point elle est intelligente, à quel point elle compte, en fait, eh ben, elle le saura pas, hein. Elle le saura pas. Okay. Donc, voilà pourquoi. Toucher. Toucher, je dirais les hommes. Pourquoi? Parce que nous, les hommes, on va au quart de tour. On va au quart de tour. Et en vrai, ouais, c'est le fait de recevoir une petite caresse comme ça fait toujours son effet, en fait. Ok. Service rendu. Service rendu, je dirais la femme. Parce que la femme a besoin de savoir qu'elle peut compter sur quelqu'un. Donc, c'est pour ça que, du coup, elle a besoin que quelqu'un soit disposé et disponible pour pouvoir l'aider dans les différentes tâches qu'elle a, en fait. Okay. S'il y a un service, oui, j'ai besoin que tu ailles faire les courses, oui, j'ai besoin que tu ailles récupérer ci, par là. S'il y a quelqu'un qui sera disponible et disposé pour le faire, je pense que ça fera toujours son effet. Ok. Moment de qualité? Moment de qualité, je dirais la femme. Okay. La femme aussi, parce que je pense qu'elle peut se sentir très vite délaissée. Si on est trop concentré sur quelque chose et qu'on n'arrive pas à garder une part à la femme, ça peut être compliqué. Comme je dis, on peut le voir avec un homme qui travaille beaucoup, en fait. Avec un homme qui travaille beaucoup, il faut qu'il puisse avoir un équilibre, en fait. Qu'il puisse savoir, que la femme puisse savoir que même s'il travaille beaucoup, je sais que ce temps-là, il est réservé pour moi, en fait. Ok. Et le cadeau? Cadeau, la femme. Je dirais la femme, parce que... je pense... Non, je veux pas dire ça, parce que les gens, ils vont... Je vais leur couper au montage. Non, je pense que... elles sont... Bon, je vais dire ça comme ça. Selon les études, la femme est plus
consommatrice que l'homme. Ok. Donc, elle achète beaucoup plus. Et même, on peut le voir, par exemple, avec les produits pour les cheveux, le soin, de trucs. Comparé à ceux des hommes, la femme, elle a beaucoup de choses. Et donc, je pense que c'est plus facile pour elle, dans tous les besoins qu'elle a, voilà, de faire mouche, en fait. Ok, trop Voilà, bien. cette sensibilité-là. Trop bien. Recevoir. Trop bien. Bah écoute, est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu veux dire quelque chose? Un mot de la fin, moi, je dirais que le langage d'amour, comme je dis, c'est important pour pouvoir démontrer à l'autre qu'on l'aime, en fait. Donc, prenez le temps de décoder le langage de l'amour de la personne à qui vous tenez, en fait. Et aussi, un petit mot pour les frères célibataires, ça peut être une arme très, 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 très létale, du coup, pour démontrer à une personne que vous tenez à elle. Donc, faites bien attention aux petits détails. Trop bien. Mais écoutez, pour ma part, je dirais que voilà, il est important déjà d'aimer Jésus, de recevoir son amour. C'est le mec trop Parce que, non, mais c'est vrai. Moi, j'aime bien la parole qui dit aime ton prochain comme toi-même. Ouais. Si tu ne t'aimes pas, tu pourras pas aimer. Si tu t'aimes pas aux yeux de Dieu. Et par rapport au langage de l'amour, ben, c'est important de prendre le bon outil avec la bonne personne. Mais plus que tout, c'est de s'intéresser à l'autre. Donc voilà. Ah ouais. Mais je voulais juste rebondir la dernière fois sur aime ton prochain comme toi-même. Du coup, pour le langage de l'amour, oui, aime ton prochain comme toi-même, comme tu aimerais être aimé, mais du coup, avec les langages adaptés à la personne. Parce que sinon... C'est ça. Voilà. C'est pas parce que tu aimes que l'autre aime. Voilà. Donc voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'était Sel et Sucre pour Bread House. N'oubliez pas, aimer, commenter, partager. Dites-nous en commentaire c'est quoi votre langage de l'amour. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao! Ciao!